On commence avec vous, Dalia. Je veux monter une entreprise avec mon épouse. Bonne idée. S'il s'entend bien avec son épouse, si on est plutôt dans le droit de la famille. C'est pas facile de travailler avec son conjoint. Oui. Alors, quel sera le meilleur statut pour elle, associé, salarié ou autre? Voilà. Qu'est-ce qui est mieux lorsqu'on a son conjoint de choisir comme statut pour son conjoint? Alors effectivement, depuis 2006, il y a l'obligation de faire un choix pour le statut du conjoint. Soit le conjoint peut être salarié, soit il peut être collaborateur, soit il peut être associé. Dans tous les cas, on a un couple qui décide de monter une entreprise, on va constituer un dossier de création de société et on va faire une immatriculation et une inscription auprès du centre de formalité des entreprises. Donc cette inscription, ce choix, c'est à ce moment-là qu'il s'effectue. Et ensuite, ce choix sera reporté soit au répertoire des métiers si l'activité relève de l'artisanat, soit au registre du commerce et des sociétés si effectivement cela relève du droit des sociétés, donc voilà. des sociétés, donc exactement, RCS. Exactement. Alors, tout d'abord, le choix de conjoint salarié. Bon, c'est le choix le plus protecteur pour le conjoint. C'est un choix qui peut être intéressant parce que du coup, le salarié va se constituer des droits à la retraite. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est quand même difficile pour le conjoint, enfin pour la façon dont l'entreprise va être montée, parce qu'il va falloir cotiser, donc ça coûte cher. Mais c'est quand même ce qui est le plus protecteur pour le conjoint. Donc du coup, ce conjoint va être comme les autres salariés de l'entreprise. Il va toucher un salaire, on va lui éditer des bulletins de paie, il va toucher des congés payés, il va être soumis aux mêmes horaires que les autres salariés. Il ne faudra pas lui concéder un avantage particulier. Oui, parce que le patron, ce sera le mari. Voilà. Ernest, en droit du travail. Donc c'est ça aussi, c'est un peu... Mais bon. Voilà, mais il ne faudra pas qu'il ait un avantage particulier et donc sera soumis aux mêmes règles de fonctionnement de l'entreprise. Il pourrait y avoir un contrat de travail à temps partiel, mais dans ces cas-là, on conseille effectivement de bien noter toutes les heures supplémentaires qui pourront être effectuées en cas de... Parce que s'il y a un contrôle URSSAF, ils peuvent nous dire attention, c'est un temps plein déguisé, donc il faut faire très attention par rapport à ça. Ouais. Mais ça présente quand même beaucoup d'intérêt parce que du coup, le conjoint va pouvoir se constituer un droit à la retraite, enfin un certain nombre d'intérêts qui fait que moi, je préconise plutôt cette solution dès lors que l'entreprise est susceptible d'en assumer le coût. Et le soir au dîner, lorsqu'il parle du boulot, c'est pas des heures sup quand même. Ah bah chérie, on a parlé entre la salade et le dessert du dossier de Monsieur Dupont, je te mets 2 heures d'heures sup. Hein. Attention quand même. Alors, il y a un deuxième statut, le statut de conjoint collaborateur, qui est envisageable pour les entreprises individuelles ou pour les petites sociétés, c'est-à-dire les sociétés qui travaillent en EURL ou alors les SARL, mais qui ont moins de 20 salariés. Donc le statut de conjoint collaborateur, finalement, le conjoint ne reçoit pas de rémunération en contrepartie. Il collabore à l'activité de son conjoint, il est immatriculé en tant que collaborateur, il participe activement à la vie de l'entreprise. Ça présente alors du coup, ça ne coûte pas cher, évidemment, à l'entreprise, et ça présente un intérêt parce qu'en cas de divorce, il pourra toujours venir prétendre à un droit à récompense, entre guillemets, pour pouvoir récupérer le fruit du travail qu'il aura donné pendant X et X années. Et également, ça présente un certain nombre d'intérêts en matière de droit des successions. Lorsqu'il a eu 10 ans de présence, du coup, ça lui donne des avantages particuliers en droit des successions. Donc c'est un statut qui est également intéressant. Lorsqu'il est collaborateur, il intervient en qualité de mandataire de son conjoint. Il peut signer des actes, il peut signer par exemple des contrats, il peut signer un certain nombre de documents qui font qu'il participe activement à la vie de l'entreprise. Et le troisième statut, c'est le statut d'associé. Associé en 30 voilà, secondes. Associé, c'est comme un associé normal. Donc vous prenez, vous investissez, vous mettez donc de l'argent. Du capital. Voilà, ça peut être un apport en industrie, c'est-à-dire on apporte son savoir-faire si on est dans le cadre d'un apport en nature, si c'est le conjoint, ça peut être mal perçu. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais bon. Un apport en industrie si on est dans le cadre d'une SARL, et puis on va pouvoir participer à la vie de l'entreprise de façon très effective. Donc c'est un statut qui est également intéressant. Voilà. Sur les 3 statuts, moi je préconise plutôt salarié. J'allais vous demander un mot salarié, à votre avis, associé ou collaborateur, si c'est votre réponse, c'est salarié plutôt. Mais il y a un coût.